La Banque Populaire Occitane vous présente l'interview Objectif News de 18h. Banque Populaire, la banque qui donne envie d'agir. Bonjour, merci de nous rejoindre sur objectifnews.tv. Nous recevons aujourd'hui Jean-Baptiste Desbois. Bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur général de la Cité de l'Espace, la Cité de l'Espace qui va rouvrir le 4 février. Alors on sait que cette infrastructure toulousaine a créée en 97, ouverte en 97, a perdu des visiteurs pendant quelques années. Cette période est finie, semble-t-il, puisque vous annoncez 304 000 visiteurs en 2013. Un bon résultat selon vous ? Alors, elle a eu une perte de pression un peu dans les années 2000 plutôt. C'est vrai que depuis 2005, dans les années 2005-2011, en gros, elle était stabilisée à peu près 270 000 visiteurs, ce qui est une belle performance. Et effectivement, depuis 2 ans, la cité remonte bien, puisque nous avons gagné 6% de visiteurs en 2012 et à nouveau également en 2013. Et nous avons donc repassé le cap des 304 000 visiteurs en 2013, les derniers compteurs du 31 décembre. Quels éléments d'explication ? Les éléments d'explication. La Cité de l'Espace donc, est ouverte depuis une quinzaine d'années, donc elle avait besoin d'aborder une nouvelle phase de développement. Et nous sommes interrogés, nous, sur 3 grands axes. Le premier, ça a été les publics. Le public qui vient, d'une part, qu'est-ce qu'il trouve à la Cité, pourquoi il revient, pourquoi il ne revient pas, mais surtout aussi ce qu'on appelle dans nos jargons le non-public. C'est un nom absolument barbare, mais c'est ce public potentiel qui pourrait venir et qui ne vient pas. Les gens qui, au lieu d'être plutôt attirés par l'espace, sont un peu effrayés, au contraire, par cette dimension très scientifique, peut-être ? Oui, alors soit effrayés, soit ne considérant pas que c'est pour eux. Alors pourquoi ? C'est relativement simple, à mon avis. C'est que, dans l'analyse que l'on fait, c'est que le spatial, c'est de la physique. La physique, science dure, équation. Vous avez un grand nombre de gens qui passent complètement à côté des mathématiques, de la physique, alors que c'est beaucoup plus abordable qu'ils ne le croient. Et en tout cas, la cité est très abordable par rapport aux notions qu'elle aborde, mais ils pensent que ça n'est pas fait pour eux. Et puis, vous avez aussi une dimension de technologie. Évidemment, l'espace, quand on voit les fusées, Ariane 5 bien sûr, Saturne qui a emmené les hommes sur la Lune, sont des monstres de technologie. Mais moi, je dis souvent en m'amusant que tout le monde ne démonte pas sa mobilette tous les 4 matins. Moi, le premier, je ne suis pas bricoleur et le moteur, ça peut me passer à côté. Par contre, c'est une technologie complètement fabuleuse. Et donc, vous essayez d'attirer par la notion de curiosité, la notion de connaissance. Oui, c'est un mot-clé chez nous, cette dimension-là de curiosité, parce que finalement, lorsqu'on réfléchit un peu à l'espace, ce sont 2 notions, le spatial et l'astronomie principalement. La cité était très spatiale, un peu moins astronomie, en tout cas elle faisait de l'astrophysique, pas forcément de l'astronomie au sens observation du ciel et découverte du ciel. Et derrière cela, donc, une fois qu'on tire un peu la pelote, c'est bien sûr de la science, c'est bien sûr de la technologie. Et notre travail, c'est effectivement de faire en sorte que le public aille vers la science et comprenne un peu mieux certaines choses, se questionne par rapport à cela. Mais c'est aussi de la géopolitique. Si on est allé sur la Lune, c'est bien parce qu'il y a eu un moment la guerre froide, et auparavant les V2 d'ailleurs. On ne peut pas oublier cette période dramatique de l'histoire. C'est aussi du patrimoine, des très beaux objets dans l'astronomie, par exemple, que les hommes ont construits pour comprendre le ciel. C'est de la souveraineté aussi, c'est de la connaissance, c'est du rêve, de la contemplation. On voit, nous, lorsqu'on fait des nuits des étoiles, le succès que nous avons. On sait combien on peut apprécier cette dimension très contemplative. Donc là, justement, vous avez... Et puis, juste peut-être un ensemble, c'est de l'aventure humaine. C'est d'abord ça, en fait. Et donc, on s'adresse à chacune de ces composantes-là du public qui pourrait venir. Alors, pour ce qui concerne les projets 2014 de la Cité de l'Espace, on abordait la question justement de l'astronomie. Vous allez implanter une coupole d'astronomie. Oui. Qui est en construction, c'est-à-dire que d'ailleurs on fait un petit time-lapse qu'on sortira donc ensuite pour montrer cette construction donc en temps rapproché. C'est une coupole astronomique qui va être implantée près du Terradome et qui permettra à nos 300 000 visiteurs dans la journée de vivre une expérience d'astronomie, c'est-à-dire de pouvoir mettre l'œil derrière un oculaire et de découvrir, bien sûr dans ces cas-là, parce qu'on est dans la journée, le soleil. Je pense à Toulouse, on a cette chance d'avoir un soleil très présent quand même dans la journée et d'avoir peu de soleil voilé et de faire ce qu'on appelle du planétaire, c'est-à-dire voir la Lune, voir Saturne, Jupiter lorsqu'ils sont à l'horizon, qu'on ne voit bien sûr pas à l'œil nu, on pense qu'ils n'existent plus dans la journée, mais bien sûr que si, évidemment. Par contre, les étoiles seront plus difficiles à voir. Et là, on pourra faire de ça 350 000 € à peu près. D'autres projets pour 2014, des expositions temporaires ? Oui, parce que la Cité, ça a été une autre phase également d'action par rapport à notre développement, c'est d'être très proche de l'actualité. Et là, ça nous rapproche de la filière, deuxième mot-clé, après les publics filières.
La filière, c'est donc Rosetta, pour l'année 2014. Rosetta, qui est cette sonde qui s'est réveillée hier. Et nous avons fait une opération avec Paul Sabatier, l'université Paul Sabatier, avec le CNES à cette occasion. Donc nous allons avoir une grande expo temporaire qui va être dédiée à ce qu'on appelle les explorations extrêmes, notamment l'aventure de Curiosity sur Mars qui continue, dans laquelle les Toulousains et le CNES sont très impliqués, avec l'IRAP et donc le CNES. Et puis Rosetta, cette aventure tout à fait extraordinaire d'aller poser un atterrisseur sur une comète, le tout à 40 000 km/h et à 800 millions de kilomètres d'ici. Alors on oublie aussi parfois, la Cité de l'Espace, c'est aussi un lieu où on organise beaucoup d'événements. C'est une partie importante du chiffre d'affaires ? Oui, alors les événements de la Cité de l'Espace, alors nous avons deux types d'événements, des événements culturels, par exemple hier, culturels et scientifiques, ce que nous avons monté à Paul Sabatier, avec Paul Sabatier, et puis des événements effectivement économiques, avec des séminaires, des réceptions, donc c'est en gros 700 000 € de chiffre d'affaires sur l'ensemble de l'année. C'est un développement potentiel important pour vous ? C'est un développement, oui, c'est intéressant surtout, c'est que ça permet également de faire venir à la Cité de l'Espace de manière différente là aussi. C'est-à-dire des entreprises, des comités d'entreprises qui font des arbres de Noël, des choses comme ça aussi, viennent à la Cité de l'Espace autrement. Voilà. Donc c'est une façon de découvrir la Cité, alors qu'on ne serait peut-être pas venu à la Cité, mais on y vient avec son comité d'entreprise, on y vient avec son entreprise. Et il y a certainement des leviers importants parce que la Cité, par sa dynamique, par son intérêt, parce qu'elle représente, elle nourrit aussi le séminaire ou la réunion, le débat qui se tient à la Cité de l'Espace. Merci Jean-Baptiste Desbois. Merci. On va donc souhaiter une très bonne année à la Cité de l'Espace à Toulouse. Merci beaucoup. Merci. La Banque Populaire Occitane vous a présenté l'interview Objectif News de 18h. Banque Populaire, la banque qui donne envie d'agir.